Alors, un peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, Bernard Murat, Édith Loria, Rosine Favet, Suzanne Michel, Bernard Calais. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Les Bohémiens des algues. J'ai repeint ma roulotte aux couleurs de l'été, ma maison feuille aux roues ensoleillées. J'écoute la crinière de mon cheval bruissant, clapotis de sabots au parage des routes. Parmi les herbes grêles, sa graisse et sa carotte, jaillit des sauterelles, s'avance ma roulotte. Une famille de bohémiens qui voyageait entre Francis Garnier et Ténès sur la côte algérienne est accusée d'avoir mis le feu à des meules de paille dans la ferme d'un village et d'avoir volé des bracelets. Or, les bohémiens n'ont rien fait de tout ça. Il y a bien eu Lal Michaud, la petite bohémienne, qui s'est roulée dans la paille en passant. Il y a bien eu Zonzon, l'ours, qui a mangé des grappes de raisin au bord d'une route. Ce n'est pas bien méchant. Mais comme les bohémiens ont mauvaise réputation, le garde champêtre les a poursuivis. Les bohémiens se sont dispersés, les parents ont disparu. Quant aux deux enfants, Lal Michaud et l'enroué, ils ont échappé aux poursuites et se trouvent maintenant avec la roulotte et le petit ours au bout d'un promontoire boisé qui domine la mer. Là, sous les pins d'une des régions les plus sauvages de la côte algérienne, ils se couchent sans manger et passent une partie de la nuit sans rien entendre que le bruit de la mer et le chant des grillons, lorsque Zonzon manifeste des signes d'inquiétude. Il grogne. Nos deux jeunes bohémiens quittent leur roulotte et voient sur une petite île, assez loin de la côte, une fille qui sort de la mer et se peigne au clair de lune. Grand miroir où je nage, mon image, blanche brume, corps d'enfant. Blanche brume, corps d'enfant. L'eau est comme une énorme lune où je passe en rêvant. L'éventail de mes doigts chasse les paysages et je nage corps bruissant. Et je nage corps bruissant. Et toutes mes pensées s'allongent et le vent les emporte, grise écume du temps. Coquillage reluit par la lune bleuie, l'eau ondule mes cheveux. L'eau ondule mes cheveux. Une douceur défait mes tresses et endort mes tourments. Lac, lumière, les écailles, argent, paille, monnaie d'or, les poissons. Monnaie d'or, les poissons. Entre les algues danse, danse avec mes désirs d'enfant.
La sirène de l'île appelle ses sœurs. Et elles arrivent. Oh, regarde comme elles nagent bien. Elles font de l'écume. Elles semblent jouer avec des petits chiens blancs qui gambadent devant elles. Je ne les distingue pas très bien. Le clair de lune est devenu brumeux. Oh, elles sortent de l'eau. Oui, nous allons voir leur queue de poisson. Oh non, elles accostent dans l'ombre d'un rocher. On n'apaperçoit plus rien. Mais si, l'enroué, regarde. Leur silhouette se découpe sur le sommet de l'île. Mais jusqu'à la taille seulement. Elles apportent une table. Oh, j'en vois une qui secoue une nappe blanche. Et celle-là qui tient un grand plat d'argent qui brille. Et voilà 3 qui courent. Peut-être nous ont-elles remarqué. Cachons-nous pour ne pas leur faire peur. Mais les sirènes ne peuvent pas se douter de notre présence. Nous nous confondons avec les pins de la forêt à cette distance. Oh, elles reviennent avec des tabourets. Écoute, on les entend parler. Je ne veux pas être toujours au bout de la table. Attention, voilà les moules. Elles parlent comme les hommes, ces sirènes. Et leur plat de moule fume. Il doit être chaud. Je ne m'imagine pourtant pas des sirènes allumant du feu au fond de la mer pour faire cuire des moules. Qui pourrait s'amuser à dîner sur une île au clair de lune avec une table et des assiettes si ce ne sont pas des sirènes? Mais ce sont des sirènes, l'enroué. Elles ont toutes de longs cheveux. Elles ont toutes de longs cheveux, c'est entendu. Mais moi, je n'ai pas encore vu leurs écailles. Toi, tu veux toujours tout voir. Oh! Regarde, l'enroué. Quoi? Le gros poisson qu'elles ont apporté sur la table, tout entier. Apportez la sauce mayonnaise. Va la chercher si tu en veux. Écoute-les. Ce sont probablement des filles de pêcheurs qui se sont réunies là pour je ne sais quelle fête. Mais alors, nous pourrions peut-être les appeler pour qu'elles nous invitent à manger. Zonzon est du même avis. Il aime le poisson lui aussi. Oh, elles s'en vont. Revenez! N'ayez pas peur! Zonzon n'est pas méchant! Il n'y a plus rien sur l'île. Tout a été emporté en un clin d'œil. Et elles ont dû plonger car on ne les voit même pas nager. Tu vois, c'était bien des sirènes, l'enroué. Allons, le Michaud. Nous n'avons plus qu'à rentrer dans notre roulotte. Et à dormir encore un peu avant la fin de la nuit. Viens, et ne pleure plus. Je me demande si je n'ai pas rêvé. Ces filles sur cette île, cette table, avec ses plats, ses chants, ses cris. Oh non! Nous n'avons pas rêvé. Ouvre tes narines, l'enroué. Ça sent le poisson cuit au four. Il le sent aussi, Zonzon, que ce n'est pas un rêve. Rentrons dans la roulotte. Toi, l'ours, reste dehors. Et préviens-nous si tu entends du bruit. Allongeons-nous et essayons de réfléchir. Depuis hier, il s'est passé tant d'événements que je commence à avoir la tête semblable à un buisson de cactus. Les sirènes, l'enroué. Oui? Eh bien quoi? Je voudrais être une sirène, l'enroué. Ah oui? Et pourquoi? Pour vivre toujours dans l'eau? Au fond, tu n'as pas tort. Là, au moins, le garde champêtre ne pourrait pas nous attraper. Non, l'enroué, ce n'est pas pour cela que je voudrais être une sirène. Mais pour manger des poissons et des moules. Allons là, le Michaud. Je sais que tu as faim. Demain, j'essaierai de t'en trouver des moules. Mais il faudra d'abord cacher la roulotte et le cheval. Oui, très loin d'ici. Non, il vaut mieux rester dans les parages du Cap. Nos parents vont certainement essayer de nous retrouver et ils nous chercheront d'abord dans ces bois de pin. Où peuvent-ils bien être maintenant? Oui. Où peuvent-ils bien être? Mais dors. Demain, nous aurons besoin de toutes nos forces. Oh, je n'ai plus sommeil. C'est parce que le clair de lune entre dans la roulotte. Je vais tirer les rideaux. Ah oui, tu as raison. Je crois que je vais dormir. Dis-moi, l'enroué, où dorment les sirènes? Au fond de la mer, je suppose. Ah oui? Et comment est-ce, au fond de la mer? Ça, je ne sais pas très bien.
Il y a de grandes algues qui s'élèvent tout droit, sans une tige ou un tronc pour les retenir. Des poissons avec des yeux lumineux, et l'eau est calme, 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 très calme. Je veux être une sirène, Lanroué. Toujours pour la même raison que tout à l'heure, Lol Michaud? Non. À cause de l'eau calme. Calme. Lol Michaud s'est endormi. Lanroué, lui, reste les yeux ouverts dans la nuit. De temps en temps, il écarte les petits rideaux et voit Zonzon, l'ours, qui a repris son poste d'observation au bout du promontoire. Tranquillement assis, il regarde la lune monter et la mer frétiller de 1000 reflets, et il passe sa langue sur son museau. Le petit ours paraît savourer cette beauté de la mer sous la lune, comme si elle faisait partie de sa nourriture quotidienne. Et la chouette, perchée sur un rocher, elle aussi est de cet avis. Oui, oui, petite chouette, il faut profiter de cette belle nuit. Ceux qui n'ont jamais pu s'approvisionner à ce pain rond de lumière blanche ont le cœur maigre et deviennent hargneux. Oui, oui, chat-huant, caché dans l'herbe, toi aussi tu connais l'utilité des clairs de lune. Tu sais que cela rend calme, courageux et large. Et les grillons le savent, les souris des champs, les grenouilles et tous les animaux le savent. Et le jeune bohémien le sait aussi, car il reste là, dans l'entrebâillement de son rideau écarté, et il paraît boire les conseils de sagesse nocturne. Oui, je ne me laisserai pas abattre. Puis, la lune a disparu. La nuit est devenue plus noire. L'enroué s'assoupit. Un peu partout, les grillons continuent à chanter. C'est alors que l'ours a poussé son deuxième avertissement de la nuit. Mais cette fois-ci, ni Lol Michaud ni l'enroué ne l'ont entendu. Ils dorment trop profondément. Que se passe-t-il encore sur ce promontoire où l'on aurait pourtant pu croire que seul un passé usé poursuivait une vie sans objet? Il aurait été difficile de le dire à cause de l'obscurité. C'était simplement des pas furtifs, des brindilles cassées, des chuchotements. Et l'ours, me direz-vous, que faisait-il? Pourquoi ne grognait-il plus? Je n'en sais rien pour l'instant, il fait si sombre. Et de nouveau, tout bruit cessa après un dernier grognement de l'ours. Un grognement particulier qui annonçait que Zonzon s'était lui aussi décidé à se coucher et à dormir. Et la nuit s'écoula, entraînant les étoiles dans son courant. L'air fraîchit un peu, devint plus humide. Quelques moustiques vinrent rôder autour de la roulotte, puis furent chassés par le vent du jour. L'enroué fut réveillé par le froid. Je vais m'enrouler dans ma couverture. Mais voyons. Enfin, où suis-je? Ça alors? J'avais complètement oublié que nous étions sur ce promontoire et que ce n'était pas le moment de dormir. J'étais si fatigué. J'étais capable de dormir jusqu'à midi et de me réveiller dans les bras du garde champêtre. Hé, Lol Michaud, faut se lever, il fait jour. Qu'est-ce qu'il y a, papa? C'est pas papa, c'est moi, l'enroué. Plus enroué que jamais. Avec le coup de froid humide qu'il fait. Allons, viens, il faut nous mettre à la recherche d'une cachette pour la roulotte. Ça va pas être facile à trouver. Essaie de trouver un crouton de pain pendant que je vais atteler kilomètres. Oui. Eh bien, Zonzon, tu dors encore? Allons, fainéant, debout. Mais où as-tu trouvé ça? Des arêtes de poisson. D'un gros poisson que tu as dû manger cette nuit. Je comprends que tu sommeilles avec ça dans l'estomac. Mais comment l'as-tu pêché? Il devait être presque aussi gros que toi. Les sirènes! D'un grand massif d'arbousiers,
venaient de jaillir 6 jeunes gens, garçons et filles, tous avec de très longs cheveux blonds et des yeux bleus, le teint hâlé et presque nus sous des haillons bruns où se trouvaient fixés des coquillages. Je vois leurs pieds! Je vois leurs pieds nus! Elles n'ont pas de queue de poisson. Les jambes et les pieds nous sont très utiles pour aller à la pêche. Vous nous avez fait peur cette nuit. Oh, et vous aussi. Et quand on vous a vu avec votre ours, nous vous avons pris pour 2 douaniers avec un chien. Nous, c'est par les gardes champêtres que nous préférons ne pas être vus. Oh, nous n'avons rien fait de mal. Et ce ne sont pas les douaniers en particulier que nous craignons. Nous voulons simplement vivre ici sans être inquiétés par les grandes personnes. Vous vivez ici sans papa ni maman? Ni tonton, ni tata, ni mémé, ni pépé. Tout seul? Tout seul? Absolument tout seul. Mais nous vous expliquerons ça plus tard. Venez d'abord avec nous. Je crois que vous avez faim. Je vous ai entendu parler avec envie du poisson que nous avions donné à votre ours cette nuit, pour le faire taire. Ah! Vous êtes venu cette nuit? Oui, pendant que vous dormiez, pour essayer de voir qui vous étiez. Et nous qui comptions sur Zonzon pour nous garder? N'as-tu pas honte, Zonzon, de t'être laissé séduire par un morceau de poisson? Mais c'était un poisson entier. Je crois que moi non plus, je n'aurais pas résisté. Oh, j'ai une faim depuis hier au soir. Alors suivez-nous. Ce n'est pas le poisson qui nous manque. Ah pardon, je voudrais auparavant savoir si vous êtes seul et si personne ne vous attend. Nos parents ont disparu depuis hier. Mais ils reviendront. Bien sûr. Oh, alors vous ne pouvez pas venir avec nous. Ici, il n'y a que des orphelins décidés à ne pas vivre avec les grands. Leurs parents sont bohémiens, Nadji. Ils doivent être différents des autres. Oui, bien sûr. Allons, en route. Le soleil vient de se lever et il vaut mieux ne pas trop traîner sur les chemins de la côte. Quoique celui-ci soit peu fréquenté. Vous êtes très gentille, mademoiselle. Mademoiselle... On m'appelle Schaum. Curieux nom. Enfin, mademoiselle Schaum, nous vous remercions beaucoup de nous offrir à manger. Mais nous ne pouvons pas laisser la roulotte et le cheval ici tout seuls. Si le garde champêtre venait, il nous la prendrait et c'est tout ce qui nous reste. Oui, évidemment. Bah, au fond, pourquoi ne pas l'amener avec vous? Et où? Jusqu'à notre maison. La maison des algues. Une maison? Vous avez une maison par ici? Oui, ce n'est pas une maison ordinaire. Et par où passe-t-on pour y aller? Par là? Dans ces buissons et ces petits rochers? Oui, oui. Oh, vous arriverez bien à passer. Des bêtes plus grosses que votre cheval l'ont bien fait autrefois. Des bêtes plus grosses que notre cheval? Oui, beaucoup plus grosses. Des éléphants. Des éléphants? Oui. Vous comprendrez bientôt tout ce qui vous paraît pour l'instant incompréhensible. Allez, attelez votre cheval. Oh. Recule, kilomètre, là. Mon cheval, lève les pattes. Nous quittons la route des hommes. La roulotte, tangante et grinçant plus que jamais, s'avança parmi les buissons et les cailloux du promontoire qui prenaient l'allure d'un véritable cap. Et c'était en effet vers l'extrémité du cap Ténès que se dirigeait la bande d'enfants aux cheveux longs. Ils marchaient vite, malgré leurs pieds nus, et à chacun de leurs sauts par-dessus un buisson ou un rocher, les coquillages cousus à leurs guenilles tintaient. Cela faisait un bruit de minuscules troupeaux qui précédaient la roulotte des bohémiens. Au bout de 2 heures de marche, où il fallut louvoyer comme un bateau entre les écueils, la troupe des enfants bondissant s'arrêta. On se trouvait sur une garrigue recouverte de chênes verts. De là, on dominait la mer comme du promontoire qu'on venait de quitter. Celui-ci ne se trouvait d'ailleurs pas très loin à vol d'oiseau, et la petite île où les 2 bohémiens avaient cru voir des sirènes se montrait maintenant plus proche. Quant à la maison annoncée... Où est votre maison? Mais ce n'est pas une maison comme les autres. Nous vous avons prévenu. Laissez la roulotte ici et venez nous aider. À quoi faire? À enlever ces cailloux qui sont là, au milieu des chênes verts. Mais pourquoi faire? Ils bouchent le trou de la serrure. Sans chercher à comprendre davantage, nos 2 jeunes bohémiens se joignirent à leurs nouveaux amis et se mirent à enlever des cailloux qui comblaient un grand terrier depuis longtemps abandonné. Vous habitez sous terre? C'est dans ce trou de blaireau que vous faites passer des éléphants? Kilomètre et la roulotte n'entreront jamais là-dedans, même en passant un mois à creuser et enlever les cailloux. Un peu de patience, mes amis. Vous vous moquerez de nous ensuite. Mais c'est que je suis pressée de déjeuner, moi. Voyons, Lolmichou, on te demande d'avoir encore un peu de patience. Moi, je n'en peux plus.
Je m'arrête. Fais encore un effort, lol Michaud. Non, je t'assure que je tiens plus debout, l'enroué. J'ai trop faim. Va lui chercher quelque chose à manger, Nedji, pendant que nous continuerons à enlever les cailloux. Bon, j'y vais. La fille qui s'appelait Nedji se coula dans le trou de blaireau et reparut quelques instants plus tard en tenant une grosse tranche de thon froid. Voilà pour toi, lol Michaud. Si ton frère en veut aussi, n'a qu'à le dire. Oh, je peux encore attendre. Le soleil devenait de plus en plus chaud, et nos jeunes amis suaient à grosses gouttes en lançant les pierres. Puis, brusquement, l'enroué poussa une exclamation. Je viens de découvrir une dalle, mes amis. Venez voir, vite. Mais je vous assure, une dalle noire. Et... oh, il y a à côté une autre. Une dalle blanche, cette fois-ci. Pourquoi riez-vous? Parce que nous connaissons ces dalles, l'enroué. C'est pour les découvrir qu'il nous a fallu enlever ces cailloux. Mais le travail va être bientôt terminé. Un vrai carrelage de cuisine. Mais les carreaux sont plus grands. Comme j'en ai vu un jour dans une mairie où nous étions allés faire tamponner nos papiers. Faut-il les enlever aussi? Tu n'y parviendrais pas. Les dalles sont cimentées les unes aux autres sur une grande plaque de bronze. C'est lourd, tu sais. Bah alors, qu'allons-nous faire? Simplement demander à Nedji de redescendre par le trou de blaireau, d'enlever un crochet et de laisser fonctionner le contrepoids. Toute la plaque de carreaux se soulèvera comme une trappe et tu verras alors... Attention! Éloignez-vous du carrelage! Sous les yeux écarquillés des deux jeunes bohémiens, la plaque dallée venait de basculer comme un énorme échiquier et dessous venait d'apparaître un souterrain taillé dans le roc qui s'enfonçait en pente douce. Moi qui croyais qu'il ne s'agissait que d'un terrier de blaireau, la roulotte passera sûrement là-dedans. Il y a des dessins d'éléphants de chaque côté du souterrain. Il y en a tout le long, jusqu'à la grande salle qui servait autrefois d'écurie aux éléphants des marchands de Carthage, que nous avons découverte. Sous le soleil de la garrigue, au milieu des senteurs de romarin et de menthe où se mêlait le souffle du large, le grand souterrain s'ouvrait, sombre, frais, comme l'abri de la nuit qui vous protège des poursuites des hommes. Ancien souterrain de ces marchands prudents qui, il y a plus de 2000 ans, vinrent établir leurs boutiques le long des côtes d'Afrique. Faites entrer la roulotte! Kilomètre, viens. Nous allons défiler entre deux rangées d'éléphants. J'espère que tu auras l'air digne. Allons, kilomètre, Lentement, le vieux cheval s'avança dans le souterrain où l'avaient précédé les énormes pachydermes qui vivaient autrefois en Algérie, où leurs troupeaux n'étaient pas rares dans la forêt presque tropicale. Voici donc la roulotte de nos deux bohémiens, cahotant dans la galerie punique. Un des enfants blonds, aux yeux bleus, a allumé une torche et marche devant le cheval comme devaient le faire les Phéniciens quand la caravane porteuse de ballots de marchandises venait d'arriver. Après s'être enfoncé progressivement dans la terre, le souterrain remonta peu à peu, mais toujours aussi sombre. Où allons-nous? Je n'en sais rien. Il faudrait le demander à nos amis aux longs cheveux. Regarde-les, ils se trouvent vraiment chez eux dans ce souterrain. Je n'ai pas peur. Même pas des éléphants qui sont peints sur le mur. Pourquoi aurais-tu peur? Ils semblent vouloir me suivre. C'est un jeu d'ombre, lol Michaud. En effet, au passage de la torche, les éléphants peints se dressaient les uns après les autres, puis se recouchaient dans l'obscurité. La roulotte suivait toujours les enfants en guenilles. Enfin, une lueur bleue apparut. On devait arriver à l'extrémité du souterrain. Là, une grande porte en bois récemment réparée était ouverte à deux battants sur une grande salle ronde, éclairée par la lumière bleuâtre aperçue de loin. Un des enfants s'approcha de l'enroué, tendit le bras vers la salle et dit « Vous êtes arrivés. Voici l'écurie des éléphants que nous avons transformée en maison des algues. Mais pourquoi l'appelez-vous la maison des algues? Parce qu'elle en est entourée de tous les côtés. Regarde bien. » La roulotte était maintenant dans la grande salle. La voûte était taillée dans le roc, les parois également, mais on avait laissé à intervalles réguliers des ouvertures rectangulaires d'où venait la lumière bleue. Et en s'approchant encore, les deux bohémiens virent qu'il y avait des vitres sur ces sortes de fenêtres, et de l'autre côté des vitres,
Des algues. Des algues. La mer. Mais où sommes-nous? Nous sommes à l'intérieur de l'île que vous avez vue hier soir. La maison des algues est presque entièrement sous la mer. Et il y a juste le plafond qui correspond au sommet de l'île qui ne soit pas immergé. Et encore, ça dépend du temps. Quand il y a la tempête, les vagues passent par-dessus. Il n'y a pas d'eau qui entre par le toit? Non, pas une goutte. La cheminée qui nous permet de sortir sur l'île peut très bien se boucher. Une maison sous la mer. Kilomètre, où vas-tu? Il vient de voir un poisson à la fenêtre. Le vieux cheval venait en effet de s'approcher d'une des vitres, et il regardait avec curiosité un gros poisson à crinière de l'autre côté du verre. Le poisson remuait ses nageoires, et les deux animaux paraissaient également intéressés par leur découverte. Allons, Kilomètre, viens. Viens, tu risques de casser la vitre. Viens, tu regarderas ton nouveau camarade une autre fois. Oh oui, il va sûrement revenir. C'est un vieux méro qui a son trou non loin d'ici. On lui jette les restes du repas. Par la fenêtre? Mais non, du haut de l'île. Ah. C'est plus prudent. Mais venez vous reposer et manger, on va s'occuper de Kilomètre. 3 filles blondes aux yeux bleus, elles aussi revêtues de haillons brodés de coquillages, placèrent une table rustique devant une des fenêtres donnant sur le paysage sous-marin. Une autre fille arriva ensuite, avec de grandes coquilles Saint-Jacques, qu'elle répartit et revint avec des fourchettes fabriquées avec des épines d'acacia. Asseyez-vous. Et excusez-nous de ne pas avoir de plus belles assiettes. Mais il me semblait avoir vu des plats d'argent hier soir. Oui, c'était le clair de lune qui faisait briller la nacre des coquillages. Ah. Vous savez, nous sommes très pauvres. Regardez nos vêtements. Ce ne sont plus que des haillons. Nous avons cousu des escargots de mer pour faire plus jolis, mais ce sont des haillons quand même. Aussi effilochés que nos cheveux. Cela vous fait ressembler à des algues. De grandes algues brunes. C'était en effet à des algues que faisaient penser ces enfants qui disaient être orphelins. Leurs longs cheveux blonds, leurs guenilles brunes, leur peau dorée par le soleil, et puis aussi leur marche silencieuse due au fait qu'ils marchaient pieds nus, leurs yeux bleus comme des vagues où se serait mélangée la blancheur des nuages, tout cela donnait à ces garçons et à ces filles la douceur un peu mystérieuse des plantes ondulantes du fond de la mer. Ils allaient et venaient dans leur demeure sous-marine sans faire de bruit, riant seulement de temps en temps et s'occupant sans cesse de 1000 besognes d'une telle maison. Pendant que les uns servaient l'olmichaud et l'enroué, d'autres orphelins étaient là-bas dehors au soleil, recouvrant de cailloux les dalles du souterrain. D'autres avaient dételé Kilomètre et l'avaient installé dans un des box du fond de la salle où s'étaient trouvés les éléphants carthaginois. Le vieux cheval des Bohémiens n'avait pas tardé à s'y allonger. Il ne lui était pas arrivé depuis longtemps de se trouver si bien logé, et il était heureux comme un éléphant. Les deux jeunes Bohémiens, eux, reprenaient des forces en mangeant et plus encore en pensant qu'ils se trouvaient en sécurité et entourés d'amis. Là-haut, à la surface de l'île, les vagues se brisaient après un frottement rassurant contre le bord. Et l'enroué se mit à parler tout bas, comme il l'avait fait au clair de lune. Non, je ne me laisserai pas abattre. Il ne faut jamais perdre courage. Écoutez notre histoire, vous comprendrez. Vous venez d'entendre « Fermez vos cahiers » avec le concours de Jean Negroni, Bernard Murat, Suzanne Michel, Bernard Calais, Édith Loria, Rosine Favet. Chef opérateur du son Jean Jusforgue, collaboration technique Yann Parentoen, assistant Daniel Long.